aiutano, mercato, a cattare un porticino. Cicirici! Fa un porticino. Un porticino fa cicirici, sempre lo chiamano, vuole venire, vuole venire. Vuole venire. Aiutano, mercato, a cattare una iattina. Cicirica! Fa la iattina. Cicirici! O porticino. Un porticino fa cicirici, sempre lo chiamano, vuole venire. Vuole venire. Aiutano, mercato, a cattare uno iaggiuccio. Fa lo iaggiuccio. Cacaraca! Fa la iattina. Cicirici! O porticino. Un porticino fa cicirici, sempre lo chiamano, vuole venire, vuole venire. Vuole venire. Aiuto al mercato a cattare una mandolina. Fa la mandolina! Fa lo viaggioccio! Fa la iattina! O punticino! Un porticino fa cicirici, sempre lo chiamano, vuole venire. Un porticino fa cicirici, sempre lo chiamano, vuole venire, vuole venire. Vuole venire! Vuole venire! Cela suffit. Mais nous sommes pareils. Entre vous et moi, il y a quelques différences. Quelques différences. Et pour quelle raison? Mais si notre hôtesse a des écarts pour moi, c'est qu'elle mange bien plus digne que vous. Bien plus digne que moi. Mais enfin non. Mais parce que moi, je suis le marquis Hippopoli. Et moi, je suis le comte d'Alba Fiorita. Comte d'un comté qu'il a acheté assurément. Oui, j'ai acheté mon comté, mais quand il vendait son marquisat. Bah, disons-là, hein, je suis qui je suis, et l'on me doit le respect. Mais enfin, marquis, qui vous a donc jamais manqué de respect? Attendez, attendez. Je suis descendu dans cette auberge parce que j'aime l'aubergisme. Tout le monde le sait. Je ne respecte pas un petit peu plus. Et vous voudriez m'interdire d'aimer Mirandolines? Mais pourquoi croyez-vous que je sois à Florence? Pourquoi croyez-vous que je me trouve dans cette auberge? Fort bien, vous n'arriverez à rien. Ah, moi non. Et vous, oui, peut-être. Moi, oui. Et vous, non. Je suis qui je suis. Mirandoline a besoin de ma protection. Mirandoline a besoin d'argent, marquis, non de protection. Mais l'argent, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Moi, je dépense un sequin par jour, marquis, et je lui fais constamment des cadeaux. Eh bien moi, Oui. moi qui suis son protecteur. Oui. Eh bien moi. Approchez, marquis. Approchez. Ce qu'il faut, c'est de l'argent. Vous ne serez pas ce que vous dites. Alors oui, c'est faux, vous le dites. Oui, C'est faux. complètement faux. C'est faux. C'est faux. Fabrice. J'arrive. Viens ici, Fabrice. Illustrissime. Est-ce que tu veux gagner de l'argent? Oh oui. 2 sequins. 2 sequins. Oui, 2 sequins. Ah oui. Tiens. Oh merci Illustrissime. Et l'autre? Débrouille-toi pour qu'il te le donne. Excellence. Je ne suis pas très fou qui jette l'argent par les fenêtres. Attends. Mais il n'a pas sous-vaillant. Mais non. Oh merci Illustrissime. Mais hors de chez soi, comme être estimé, c'est pas des titres qu'il faut, c'est de l'argent. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, marquis? Fabrice est amoureux de Mirandoline. Non. Oui, et notre hôtesse le regarde d'un fort bon oeil. Eh bien, c'est qu'elle veut sans doute l'épouser. Oh, comment ça? Et oui, et ce serait pas une mauvaise affaire. Ah bon? Voilà 6 mois qu'elle a perdu son père. Et une jeune femme seule à la tête d'une auberge ne peut aller qu'au-devant des embarras. Pour ma part, marquis, je lui promets, si elle se marie, 300 écus. Eh bien moi, qui suis son protecteur, si elle se marie. Oui. Oh, c'est bien fort ce que je ferais, tiens. Approchez, marquis, approchez. Donnons-lui chacun 300 écus. Oh, mais vous comptez l'emporter avec votre argent. Mais vous n'arriverez à rien. Ce qu'il faut, c'est une protection. Ce qu'il faut, c'est de l'argent. Une protection. De l'argent. Une protection. De l'argent. C'est ma carte, moi. Vous me disputez? Oui. Mais pourquoi? Pour la raison la plus ridicule du monde. Mais oui, le comte tourne toujours tout en ridicule. Expliquez-moi. Ah, monsieur le marquis est amoureux de notre hôtesse. Mais moi, je l'aime bien plus encore. Il prétend être payé de retour comme un tribut à sa noblesse. Mais moi, j'espère l'obtenir comme une récompense de mes attentions. La querelle ne me semble-t-elle pas ridicule? Non, vous dites ça pour moi. Avec quel cœur je la protège? Ah, ça, il la protège, mais moi, je paie. Comment peut-on se disputer pour une raison qui envoie moins la peine? C'est une femme. Une femme qui sème en vous le trouble et la perturbation. Pour moi, pas de danger que je des mots avec quelqu'un au sujet d'une femme. Je ne les ai jamais aimées. Je ne les ai jamais estimées. J'ai toujours pensé que la femme est pour l'homme une insupportable infirmité. Oh, mais en tout cas, Mirandoline a un mérite extraordinaire. Ah, jusque-là, monsieur le marquis a raison. La charmante patronne de notre auberge est une femme adorable. Vous pouvez me croire, chevalier, si moi je l'aime,
c'est qu'elle a quelque chose de peu ordinaire. Vous me faites rire, que peut-elle avoir de si extraordinaire que les autres femmes n'ont pas? Mais par son noble maintien, vous êtes enchaînés. Elle est belle, elle parle bien. Elle s'habille avec élégance. Elle a un goût parfait. Tout cela ne vaut pas les 4 fers d'un chien. Il y a 3 jours que je suis descendu dans cette auberge, elle n'avait sur moi aucun esprit franc. Mais enfin, chevalier, n'avez-vous jamais été amoureux? Jamais. Et je ne le saurai jamais. On a fait des pieds et des mains pour me faire prendre femme. Mais je m'y suis toujours refusé. Enfin, vous êtes le dernier de votre lignée. N'avez-vous jamais pensé à votre succession? Je n'ai plus en quoi songer, oui. Et quand je considère que pour avoir des enfants, il me faudrait supporter une femme, l'envie m'en passe aussitôt. De votre fortune, qu'allez-vous donc en faire? Eh bien, avec le peu que j'ai, Oui. prendre du bon temps avec mes amis. Ah, bravo, je vais ensemble. Et aux femmes, ne voulez-vous rien laisser? Absolument rien. Pas question de me laisser manger la laine sur le dos. Oh, écoutez, oh, venez voir, venez voir, regardez. Voici notre hôtesse, n'est-elle pas adorable? Oh, un vrai prodige en vérité. Oh oui. À mes yeux, elle vaut 100 fois moins qu'à mon chien de chasse. Oh, mais si elle n'a pas de valeur pour vous, elle en a pour moi. Eh bien, je vous l'abandonne. Messieurs, je suis votre servante. Lequel d'entre vous m'a fait appeler? Mais c'est moi. Mais pas ici, Où ça, votre excellence? mais dans ma chambre. Dans votre chambre? Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, mon valet est à votre disposition. Que dites-vous de cette réserve? J'ose appeler de la réserve, je l'appellerai de la prudence, de l'impertinence. Moi, Mirandoline, je vais vous parler publiquement sans que vous preniez la peine de venir dans ma chambre. Regardez, regardez ces boucles d'oreilles. Oh, ne vous plaisent-elles pas? Oh, elles sont fort belles. Oui, ce sont des diamants, voyez-vous. Oh, mais je le vois bien. Je m'y connais, moi aussi, en diamant. Oui, ils sont à votre disposition, Mirandoline. Mon ami, c'est du gaspillage. Mais pourquoi voulez-vous m'offrir ce boucle d'oreille? Bah, voilà que ce sera fort beau cadeau. Elle en a qui sont 2 fois plus belles. Celles-ci ont une monture à la mode, Mirandoline. Acceptez-les pour l'amour de moi. Oh, le fou. Oh, monsieur le comte, je ne peux pas accepter. Ah, si vous refusez, vous me fâcherez, Mirandoline. Je ne sais que dire. J'ai à cœur de conserver l'amitié des clients de mon auberge. Oh, mais vous ne pas fâcher, monsieur le comte. Ne les acceptez pas. Je vais les prendre. Oh la promenade. Alors, cuidez-vous de cette promptitude. Quelle drôle de promptitude. Elle croque vos diamants sans même vous dire merci. Oui. Monsieur le comte, vous êtes acquis un fort grand mérite. Ouais. Faire publiquement un cadeau à une femme, par pure vanité. Oh. Mirandoline, Oui? je voulais vous parler de vos amours entre 4 yeux. Car moi, je suis un gentilhomme. Quelle gueuserie, pas de danger qu'un sou tombe de sa poche. Messieurs, si vous n'avez plus rien à me demander, je vais me retirer. Un moment, patronne. Oui? Le linge que vous m'avez porté ne me convient pas. Si vous n'avez rien de mieux, je m'en procurerai d'autres. Oh, mais vous en aurez de meilleurs. Vous allez être servi immédiatement. Mais il me semble que vous pourriez le demander plus aimablement. Quand je paie avec mon argent, je n'ai pas besoin de faire manière. Oh, excusez-le, Mirandoline, c'est l'ennemi juré des femmes. Je n'ai pas besoin d'être excusé. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, ces pauvres femmes? Oh, pourquoi être si cruel avec nous, monsieur le chevalier? Cela suffit. Changez mon linge. J'enverrai chercher. Mes amis, je suis votre serviteur. Oh non, mais quel sauvage! Je n'ai jamais vu son pareil! Oh, Mirandoline, tout le monde ne connaît pas votre mérite. En vérité, je suis tellement écœurée par ces mauvais procédés, oh, que je m'en vais tout de go lui donner son congé! Oui. S'il ne veut pas s'en aller, dites-le-moi, je le ferai partir. N'hésitez pas à user de ma protection. Oui, et quant à l'argent que vous allez perdre, Mirandoline, ne vous inquiétez pas, je paierai tout. Écoutez, Oui? renvoyez aussi le marquis, je paierai. Merci, monsieur, merci. Mais j'ai assez d'esprit pour dire à un voyageur que je ne le veux plus chez moi. Oui. Quant à mes intérêts, sachez, monsieur, que je n'ai jamais eu une chambre vide. Mais vous plaira, madame. Ce maudit comte, il est tuant avec son argent. Mirandoline, Oui? si j'étais comme lui, un con pour rire. Eh bien, que feriez-vous? Oh, Oui? Mirandoline, Oui? ah, par tous les diables. Oui? Oh, je vous épouserai. Qu'est-ce que j'entends? Son Excellence, monsieur le marquis de la Gueuserie, voudrait m'épouser. Mais si vous voulez m'épouser, il y aurait une petite difficulté, hein. C'est que moi, je ne voudrais pas de lui. Oh, si j'avais dû épouser tous ceux qui me l'ont demandé, bah, j'en aurais démarré, hein. Oh, oui, bah oui. Tous ceux qui descendent dans mon auberge s'amouragent de moi. Oui, tous jouent les amoureux transis. Et voilà, ce chevalier, cet ours mal léché qui me traite sans ménagement. Moi, c'est bien le premier voyageur à descendre dans mon auberge sans prendre du plaisir à s'entretenir avec moi. Ah non, mais je ne dis pas que tous de prime abord doivent tomber amoureux, non. Mais me mépriser de la sorte,
c'est m'échauffer furieusement la bile. Ah, c'est l'ennemi des femmes. Pauvre fou, c'est sans doute qu'il n'a pas encore trouvé la femme qui saura s'y prendre. Mais il la trouvera. Oui, il la trouvera. C'est avec des individus comme lui que je me pique au jeu. Ceux qui me croient prêts ont tout fait de m'ennuyer. Non, moi, mon seul plaisir, c'est de me voir servie, courtisée, adorée. C'est là mon point faible. Oui, c'est celui de toutes les femmes, non? Mesdames, oui, hein. Me marier? Me marier? Mais je n'y songe même pas. Je n'ai besoin de personne. Je vis honnêtement et je savoure ma liberté. Et j'entends bien me moquer de toutes ces caricatures d'amoureux transis. Et j'entends bien aussi user de tout mon art pour briser ces cœurs insensibles qui sont nos ennemis à nous autres femmes. Oui, nous les femmes qui sommes ce que la bonne mère nature a produit de meilleur au monde. La patronne, patronne! Qu'est-ce qu'il y a? Le voyageur qui occupe sa chambre des milieux Oui. se plaint du linge, le trouve trop ordinaire et il n'en veut pas. Oui, je sais. Il me l'a dit à moi aussi. Je veux le satisfaire. Parfait, allez donc me chercher ce linge que je puisse le lui apporter. Non, laissez, c'est moi qui le lui porterai. Quoi? C'est vous qui voulez le lui apporter? Bah oui, c'est moi. Il faut que ce voyageur vous tienne bien à cœur. Oh, mais dites donc, tous les voyageurs me tiennent à cœur. Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde. Je vois bien, on n'arrivera à rien. Ah, faites nos espérances, d'accord, mais on n'arrivera à rien. Pauvre sot, il a des prétentions. Je veux le laisser espérer pour qu'il me serve fidèlement. D'habitude, c'est toujours moi qui sers les voyageurs. Oui, mais vous, avec les étrangers, vous êtes un peu trop brusque. Ah oui, et vous êtes un petit peu trop aimable. Me dites donc, je sais ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin d'un censeur. Parfait, trouvez-la un autre valet. Oh non, monsieur Fabrice, vous en avez déjà assez de moi? Vous vous rappelez de ce que votre père nous a dit à tous les deux avant de mourir? Assurément, et quand je voudrais me marier, je me souviendrai de mon père. Ah oui, mais c'est que j'ai les pudeurs délicats, moi. Il y a des choses que je ne puis supporter. Non mais pour qui me prends-tu? Une coquette, une girouette, une folle? Ah non mais vraiment, tu m'étonnes. Un voyageur, ça va, ça vient, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Des cadeaux, je n'en ai pas besoin. Des amoureux, un seul me suffit. Et je ne suis pas en manque. Et je sais ce qui me convient et je sais reconnaître le mérite. Mais moi, on ne me connaît pas. Oui, mais ça suffit, Fabrice. Comprenez-moi si vous le pouvez. Mais la comprendre, est bien malin celui qui en est capable. Alors parfois on dirait qu'elle me veut, parfois qu'elle me veut pas. Elle prétend qu'elle n'est pas une girouette, mais elle veut agir à sa guise. Moi je ne sais que dire, nous verrons bien. Oh, mais je l'aime. Aïe. Je ne sais, j'apprends. Oh, je ne sais que dire. Je l'aime. Ah, j'arrangerai bien avec elle mes intérêts pour le restant de mes jours. Oh, il me faudra fermer un œil et laisser un peu courir. Mais après tout, les voyageurs ne font que passer. Et moi, je reste toujours la meilleure part. C'est toujours moi qui l'aurai. Mon ami Horace Takani m'informe que le comte Manda est mort et qu'il me laisse sa fille unique en mariage. Qu'ai-je à faire d'une femme? Me marier, moi, plutôt mourir. Vous permettez, illustrissime? Que voulez-vous? Je vous apporte du linge de meilleure qualité. C'est bon, posez-le là. Bah, daignez au moins regarder s'il est à votre convenance. Qu'est-ce que c'est que ça? Et les draps sont en lin. En lin. Mais oui, assis Paoli Labrasse, regardez. Je n'en demandais pas tant. Je me serais contenté de quelque chose de mieux que ce que vous m'avez porté. Oh mais monsieur Chevalier, des draps comme ceci, je les ai fait faire pour des personnes de qualité, pour des connaisseurs. En vérité, je vous les donne parce que c'est vous. À un autre, je ne les donnerai pas. Parce que c'est vous. Le compliment habituel. Mais regardez le service de table. Quoi, de la toile de flamme? Quand on en lave, elle rétrécit beaucoup. Pas besoin de salir ses draps pour moi. Ah, mais quand il s'agit d'une personne de votre qualité, je ne me soucie pas de ces bagatelles. Des serviettes comme celle-ci, j'en ai plusieurs. Je les réserve pour votre illustrissime seigneurie. Il faut bien reconnaître que cette femme est obligeante. C'est pas possible qu'il aime les femmes. C'est bon. Ne vous dérangez pas pour moi, rangez le linge.
Ce n'est jamais me déranger que de servir un gentilhomme de votre qualité. C'est bon, c'est trop flatté, les femmes toutes les mêmes. Je vais les mettre dans l'alcôve. Oui, vous voudrez, oui. Oh, les choses se passent pas comme je veux, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Les imbéciles qui entendent ces belles paroles croient celles qui les prononcent et se laissent prendre. Et pour dîner, que désirez-vous? Quand est-ce qu'il y aura? Oui, bien sûr. Oh, mais j'aimerais bien connaître votre goût quand même. Hein. Si quelque chose vous plaît plus qu'une autre, demandez-le-moi. Si j'ai besoin de quelque chose, je le demande, allez. Oui, bien sûr. Oh, mais les hommes ont beaucoup moins de patience et d'attention que nous autres femmes pour ces choses-là. Hein. Si une petite sauce ou un petit ragoût vous agréez plus qu'un autre, n'hésitez pas. Demandez-le-moi en personne. Je vous remercie. Et ce n'est pas de cette manière que vous parviendrez à faire de moi ce que vous avez fait du comte et du marquis. Oh oui. Ces deux gentilshommes sont bien faibles, n'est-ce pas? Ils descendent à l'auberge pour y loger, et c'est à la patronne qui prétend de faire la cour. Oh, ben, nous autres, on a bien autre chose à faire. Hein. Oh, si on leur adresse quelques paroles aimables, ce n'est que dans l'intérêt de notre auberge. Hein. Je vais vous dire, moi, monsieur le chevalier, quand je les vois se faire des illusions, je ris comme une folle. Bravo. Votre sincérité me plaît. Ah oui, la sincérité, c'est ma seule qualité. Pourtant, quand on vous fait la cour, vous savez feindre. Feindre, moi? Me demandez donc à ces deux messieurs qui jouent les amoureux transis si je leur ai jamais donné un seul gage d'affection. Ah, je ne les maltraite pas, non. Mon intérêt me l'interdit. Mais c'est tout comme. Hein. Je vais vous dire, moi, monsieur le chevalier, les hommes à femmes, je peux pas les voir. J'ai en horreur les femmes qui courent après les hommes. Hein. Voyez-vous, je ne suis pas belle. J'ai quelques années derrière moi, mais j'ai eu de bonnes occasions. Hein. Pourtant, je n'ai jamais voulu me marier, car j'apprécie infiniment ma liberté. La liberté, Mirandolin, c'est un grand trésor. Oh, mais beaucoup de gens la perdent stupidement. Moi, je sais ce que je fais. Ah bon? Je prends le large. C'est-à-t-elle une épouse? Je m'en garde. Je n'ai pas de femme. Oh, bravo, monsieur Chevalier, surtout ne changez pas. Oh, les femmes. Enfin, passons. Ce n'est pas à moi d'en dire du mal. C'est bien la première femme que j'entends parler ainsi. Oh, bah, je vais vous dire, monsieur Chevalier, nous autres femmes dans l'hôtellerie, nous voyons et nous entendons bien les choses. Hein. Et je plains les hommes qui ont peur de notre sexe. Cette femme sort de l'ordinaire. Avec votre permission. Vous êtes pressée, Mirandolin? Ah non, mais je ne voudrais pas être importune. Non, non, restez, vous m'amusez, restez. Oh, bah, vous voyez, avec les autres, j'agis comme cela. Je m'attarde un moment, et puis, comme je suis plutôt quiète de nature, bah, je devine quelques plaisanteries. Et si eux, surtout, qu'est-ce qu'ils font? Bah, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Ils jouent les amoureux transis. C'est comme ça parce que vous connaissez les bonnes manières, Mirandolin. Oh, vous êtes trop bon, Excellence. Et ils tombent amoureux. Non, mais tomber subitement amoureux d'une femme, non mais quelle faiblesse. Voilà ce qui m'a toujours échappé. Parlez-moi de la fermeté, de la virilité des hommes. Faiblesse que tout cela, Mirandolin, une misère humaine. Voilà ce qui s'appelle penser vraiment en homme. Oh, monsieur Chevalier, donnez-moi votre main. Pourquoi voulez-vous que je donne ma main? Oh, mais donnez-moi votre main. Regardez, la mienne est propre. Hein. Tenez. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. Cela suffit. Bah, vous voyez, si j'avais pris la main d'un de ces deux malotrus, mais tout de suite il se serait imaginé que j'étais éprise de lui. Oh, comme c'est agréable de pouvoir parler en toute liberté, sans malus, sans toutes ces sottises ridicules. Monsieur Chevalier, pardonnez-moi mon impertinence, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, ordonnez. Mais j'aurai pour vous des attentions que je n'ai jamais eues pour personne d'autre. Pourquoi tant de partialité à mon égard, Mirandolin? Pourquoi? Mais parce qu'avec vous, je suis sûre d'être traitée en servante, sûre de pouvoir parler en toute liberté. Que peut-elle avoir de si extraordinaire qui m'échappe? On dirait que le sauvage est en train de s'apprivoiser. Bon, si vous n'avez rien à faire, ne restez pas là pour moi. Oh oui, 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 monsieur Chevalier. Je retourne immédiatement aux occupations de la maison. C'est là mon seul passe-temps, mes seuls amours. Ah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous enverrai le valet. Très bien, envoyez-moi le valet, oui. Mais si vous venez vous-même de temps à autre, Mirandolin, je vous verrai bien volontiers. En vérité, monsieur le Chevalier, je ne vais jamais dans la chambre des voyageurs. Mais chez vous, j'y vais quelquefois. Chez moi, Mirandolin? Et pourquoi? Parce que monsieur le Chevalier
Vous me plaisez infiniment. Moi, je vous plais? Oh oui, vous me plaisez infiniment. Mais parce que vous n'êtes pas un homme à femme. Vous n'êtes pas de ceux qui tombent subitement amoureux. Je veux bien être pendu si vous n'êtes pas amoureux de moi d'ici à demain. Je sais ce que je fais avec les femmes. Je prends le large. Mais en voilà une qui pourrait me faire tomber plus que les autres. Cette liberté, cette franchise n'est guère courante. Elle a je ne sais quoi qui sort de l'ordinaire. Mais pas question de me laisser embiguiner. Si je devais me divertir un peu, c'est elle que je choisirais plutôt qu'une autre. Mais pour ce qui est de l'aimer ou de perdre ma liberté, pas de danger. Il faut être fou allié pour s'éprendre d'une femme. Illustissime. 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 Veuillez, je vous prie, vous installer ici. Jetez un coup d'œil sur cette pièce. C'est la chambre à coucher. Et dans l'autre là-bas, vous pouvez prendre vos repas, recevoir, faire tout ce que bon vous semble. Et voilà. Attendez. Illustissime. Êtes-vous le patron, le valet? Oh là là, le valet, aux ordres de vos seigneuries illustrissimes. Il nous donne de l'illustrissime. Tant mieux, faut se interroger. Dites au propriétaire de venir ici, je vais lui parler des conditions d'hébergement. Très bien, c'est la patronne qui va venir. La patronne? Oui, la patronne. Je cours la chercher. Oh là là, qui diable peut bien être ces deux dames toutes seules? À leur air, à leur toilette, on dirait des personnes de qualité. Madame l'illustrissime, il nous a prises pour des dames. Tant mieux, tant mieux. Ah oui, c'est vrai. Mais il nous fera payer davantage. Bon, pour la note, il faudra compter avec moi. Il y a assez longtemps que je vous babosse. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais je voudrais pas que cette histoire de titre nous entraîne dans une embrouille. Mais faut-il, ma chère, que vous manquiez de ressources? Est-ce que deux comédiennes habituées à jouer sur scène les comtesses, les marquises, les princesses ne seraient pas capables de tenir un rôle dans une auberge? Oui, c'est vrai, on est des comédiennes. Oh, mais c'est pas un métier facile, hein. On gagne pas bien notre vie. On travaille pas avec compétence. En tout cas, nous, on a pu venir en calèche. Ah bah oui, puis ça c'est grâce à la représentation supplémentaire qu'on a donnée qui a si bien marché. Qui a si bien marché, mais si je n'avais pas été là, on n'aurait rien fait. En tout cas, si on pouvait trouver dans cette auberge quelqu'un qui a un peu de picaillon, ça nous arrangerait bien. La patronne va venir pour vous servir. Oui. En attendant, vos illustrissimes seigneuries auraient-elles l'obligeance de me donner le respectable nom afin que je puisse l'enregistrer? C'est maintenant que ça va se gâter. Mais pourquoi dois-je donner mon nom? Ah ben nous autres aubergistes, nous sommes obligés de donner le nom de famille, le prénom, le pays d'origine et la condition de tous les voyageurs qui descendent dans notre auberge. Et si nous ne le faisions pas, mal nous en prendrait. Ma chère adieu-nautique. Mais bien des gens doivent donner de faux noms. Ah ben quant à cela, nous autres, nous écrivons le nom qu'on nous donne sans chercher plus loin. Ah, mais alors écrivez Baronne Hortense Del Poggio de Palerme. Sicilienne, elle doit avoir le sang chaud. Et vous, illustrissime? Bien sûr. Qu'est-ce que je dis? S'il vous plaît. Qu'est-ce que je dis? Oh, Comtesse Déjani, donnez-lui votre nom. Je vous en prie. Vous ne l'avez pas entendu? Ah bah alors, son illustrissime seigneurie, Madame la Comtesse des Janières. Et le nom de famille? Il vous faut aussi le nom de famille? Bah bien sûr. Qu'est-ce que je dis? Écrivez. Oui. Comtesse Déjanire Dal Sole de Rome. De Rome? Eh bah oui, de Ah Rome. bah, pardonnez-moi de vous avoir importuné, la patronne va venir. Je vous avais bien dit que c'était deux dames de qualité. J'espère que je vais faire de bonnes affaires et que les pourboires ne vont pas manquer. Je suis la très humble servante de Madame la Baronne. Comtesse, je vous salue respectueusement. Oh, et à quelle bonne fortune dois-je la bienheureuse occasion de vous assurer de mon plus profond respect. Oh, mais Comtesse, votre mérite exigerait bien davantage. Mesdames, je vous salue bien bas. Bonjour, petite. Mes respects, Madame la patronne. Permettez, Illustrissime, que je vous baise la main. Ah, vous êtes bien obligeant. Et vous aussi, Illustrissime. Bon, ce n'est pas la peine. Allons accepter les civilités de cette petite. Donnez-lui la main. Bah, je vous en prie. Tenez. Cette chère comtesse, elle se moque encore de moi. J'ai dit une sottise qui la fait rire.
Je parie que ce ne sont pas des dames de qualité. Bon, sinon, elles ne seraient pas seules. Dites-moi. Oui, pour les conditions, il faudra que nous en parlions. Mais oui, bien sûr. Mais dites-moi, mesdames, vous êtes seules. Vous n'avez pas de serviteur, pas de chevalier servant, vous n'avez personne. Le baron, mon époux. Mais pourquoi riez-vous? Ben oui, pourquoi riez-vous? Je ris de votre mari, le baron. C'est un gentilhomme fort plaisant. Il raconte toujours des histoires drôles. Il ne va pas tarder à arriver avec le mari de la comtesse, le comte Horace. Non mais, monsieur le comte, aussi vous fait rire. Ah, comtesse, un peu décent. Écoutez, mesdames, approchez. Nous sommes seuls. Personne ne peut nous entendre, hein. Ce comté, cette baronnie-là, ne serait-il pas pareil? Quoi? Mettriez-vous en doute notre noblesse? Oh, allez, madame la baronne, ne faites pas la mauvaise tête. Sinon, vous allez encore faire rire madame la comtesse. Voyons à quoi bon. Je sais ce que vous avez voulu dire. Si vous avez deviné, vous avez toute ma considération. Elle a voulu dire à quoi bon jouer aux dames et feindre d'être une reine quand on est qu'un pion. Mais alors vous nous connaissez. Oh ben voilà une bonne comédienne incapable de tenir un rôle. Oh bah moi hors de scène je ne sais point. Fin. Oh allez madame la baronne, ne vous fâchez pas. J'apprécie infiniment votre esprit et je vous félicite pour votre franchise. Oh mais j'apprécie infiniment tous les gens qui ont de l'esprit. Mon auberge vous est complètement ouverte. Faites comme chez vous. Merci. Oh mais voilà ce gentilhomme qui loge ici. Oh, dès qu'il aperçoit une femme, il se précipite. Il est riche. Oh, je ne suis pas au courant de ses affaires. Hein. Pardon, on peut entrer? Oh, il m'a avoué. Je suis votre serviteur. Votre très simple servante. Elles ne sont pas d'ici. Non, Excellence, elles m'ont fait l'honneur de descendre dans mon auberge. Bigre, c'est une excellence. Qui sont ces dames? Mais enfin, monsieur le marquis, voici madame la baronne Hortense del Poggio et voici madame la comtesse Déjanire dal Sole. De nobles dames fort accomplies assurément. Et vous-même, monsieur, qui êtes-vous? Oh oui monsieur, qui êtes-vous? Oh mais moi, je suis le marquis de Forlipopoli. Je me réjouis que vous soyez descendu dans cette auberge. Vous verrez que notre hôtesse est une personne fort capable. Ah oui, ce gentilhomme est plein de bonté pour moi. Il m'honore de sa protection. Oui, je la protège. Et je protège tous ceux qui sont descendus dans cette auberge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. Oh, monsieur le marquis. Oh, mais quel magnifique mouchoir. Il est beau, hein? Qu'en dites-vous? N'ai-je point bon goût? Oh, vous avez un goût excellent. En avez-vous déjà vu un d'aussi beau? Oh, il est superbe. Je n'en ai jamais vu de pareil. S'il me faisait cadeau, je l'accepterais. Il vient de Londres. Il est beau, il me plaît beaucoup. N'ai-je point bon goût? Oh, il ne dit pas, il est à vous. Mais je gage que le comte ne sait pas dépenser son argent. Il le jette par la fenêtre. Mais il ne sait pas apprécier un colifichet de bon goût. Ah oui, mesdames, monsieur le marquis sait, voit, comprend, distingue toutes choses. Il faut le plier soigneusement pour qu'il ne se froisse pas. Cette chose-là mérite d'être traitée avec attention. Ah, voilà. Oh, tenez. Vous voulez que je le fasse mettre dans votre chambre? Mais non, dans la vôtre. Mais, pourquoi dans la mienne? Mais parce que je vous l'offre. Oh mais non, mais je n'en veux pas. Mais c'est ainsi, je vous l'offre. Je vous dis que je n'en veux pas. Ah, ne me mettez pas en colère. Oh, monsieur le marquis, c'est trop bien que je veux mettre en colère personne. Oh, pour ne pas le fâcher. Je vais le prendre. Oh, ça c'est une réplique de comédie. Mais on parlera des comédiennes. Bah oui. Alors, mesdames, tendez-vous. Mouchoir de cette qualité, je l'ai offert à notre hôtesse. Bah, monsieur le comte monsieur le marquis est un homme généreux. Moi, je suis toujours comme ça. Oh, c'est le premier cadeau qu'il me fait. Je me demande où c'est qu'il a déniché ce mouchoir. Oh, monsieur le marquis, est-ce qu'on trouve ces mouchoirs-là à Florence? Je désirerais avoir le même. Le même, ce sera difficile, mais nous verrons. Bravo, madame la comtesse. Monsieur le marquis, vous qui connaissez la ville, faites-moi le plaisir de m'envoyer un bon boutier. J'ai besoin de chaussures. Je vais vous envoyer le mien. Elles sont toutes après lui, mais il n'a pas un traître liard. Faites-vous le plaisir de nous tenir un peu compagnie. Oui, et de déjeuner avec nous. Ah, mais volontiers. Oh, musique.
Mirandoline, je vous cherchais. Mais j'étais ici? Oui. Ah, mais je n'étais pas seule. Ah bon? Oh, non, j'étais avec des dames. Des dames? Oui, des dames. Oh, mesdames, je suis votre serviteur. Votre très simple servante. Voilà un noble plus riche que l'autre. Oui, mais moi, je sais pas comment on s'y prend pour se tirer les cadeaux. Chut. Oh. Mirandoline, Oui. montrez le mouchoir au comte. Oh, mais bien sûr, monsieur le marquis. Monsieur le comte, regardez le magnifique mouchoir que vient de m'offrir monsieur le marquis. Oh, bravo, marquis, j'en suis ravi, bravo. Ce n'est rien, c'est une bagatelle. Mirandoline, rangez-le. Ce que je fais, on ne doit pas le savoir. Je ne veux pas que vous en parliez. Je dois le montrer, personne ne doit le savoir. Non, mais l'orgueil le dispute à la pauvreté. Hein. Mirandoline, Oui. si ces dames le permettent, j'aimerais vous dire un mot. Oh, bravo. Mirandoline, Oui. si vous le conservez ainsi, vous allez l'abîmer. Eh bien, je vais le mettre dans du coton pour lui éviter les chocs. Regardez ce petit bijou en diamant. Oh, comme il est beau. Oui, il est assorti aux boucles d'oreilles que je vous ai offert. Oh, certes, il est assorti, mais surtout, il est très beau. Il a pris soin du compte de ses diamants et son argent, ou que le diable l'emporte. À présent, pour que vous ayez la parure assortie, Mirandoline, je vous fais cadeau de ce bijou. Monsieur le comte, il n'en est pas question. Oh, vous ne ferez pas cette injure, Mirandoline? Oh, monsieur le comte, c'est très bien que je ne veux faire injure à personne. Oui, Pour ne pas le mettre en colère. oui. Je vais le prendre. Alors, monsieur le marquis, regardez le magnifique bijou que vient de m'offrir monsieur le comte. Comment le trouvez-vous? Mais dans son genre, le mouchoir est un peu plus beau. Oui, bien d'un genre à l'autre, la distance est grande, marquis. Ah, ce mortel lui demande une grosse dépense. Oh, c'est sûr que vous faites vos cadeaux en secret. Ainsi, mesdames, je serai des vôtres pour déjeuner. Et vous-même, monsieur, qui êtes-vous? Oh oui, monsieur, qui êtes-vous? Je suis le comte d'Alba Fiorita, mesdames, pour vous Oh, servir. Bigre, c'est une illustre famille, je la connais. Je suis à vos ordres, madame. Oh, et vous êtes descendu ici? Oui, madame. Et vous comptez rester longtemps? Ah, je crois que oui. Oh. Oh, mesdames, vous devez être lasses. Laissez-moi vous reconduire dans votre chambre. C'est trop de grâce que vous nous faites. Monsieur le comte, je suis de Palerme. Et de Vous quelle êtes région de mes êtes-vous? compatriotes. Ah bon? Oh oui, moi je suis de Naples. Moi, je suis de Rome. Oh, mais je suis déjà allée à Naples et justement, je voulais rencontrer un gentilhomme napolitain pour lui parler d'une affaire que j'ai là-bas. Oh, mais mesdames, je serai votre serviteur chaque fois que cela me sera possible. Mais êtes-vous seul? N'y a-t-il pas d'homme avec vous? Il y a moi, monsieur. Et elles n'ont pas besoin de vous. Nous sommes seuls. Nous Oui. vous dirons pourquoi après. Oh, bien. Mirandoline. Oui. Mirandoline, faites servir dans ma chambre pour 3. Pour 3? Oui, pour 3. Bien. Mesdames, me feriez-vous l'honneur d'accepter mon invitation? Oh, nous nous ferons un plaisir de répondre à votre courtoisie. Oh oui, un grand plaisir. Mais moi, j'ai été invité par ces dames. Oh, mais libre à elles d'être servies par qui elles veulent, bah. Mais à ma table, on ne tient pas plus de 3. C'est ce qu'on verra. Allons-y, monsieur le marquis nous invitera une prochaine fois. Attention, hein. Monsieur le marquis, si vous trouvez le mouchoir, je compte sur vous, n'est-ce pas? Madame la comte. Compte, vous me le paierez. Mais qui va-t-il encore? Je suis qui je suis. On ne se conduit pas de cette façon. Mais assez, marquis! Assez! Un mouchoir de cette qualité, elle le veut. Eh bien, elle ne l'aura pas. Oh, Mirandoline, prenez-en soin. Un mouchoir pareil, ça ne se trouve pas. Des diamants, mais ça se trouve. Mais des mouchoirs comme ça ne se trouve pas. Elle est complètement fou. Oh, Mirandoline, ça ne vous dérange pas si j'accompagne ces dames? Non. Je le fais pour vous, Mirandoline. Je le fais pour accroître la clientèle et le bénéfice de votre auberge. Monsieur le comte! Quant au reste, je suis tout à vous, Mirandoline. Mon amour est à vous et ma fortune aussi. Monsieur le comte! Vous pouvez en disposer librement, vous en êtes la maîtresse. Monsieur le comte! Avec tous ces cadeaux, avec toutes ces richesses, mais jamais il ne parviendra à se faire aimer de moi, et encore moins ce marquis avec sa protection ridicule. Mais je ne me soucie ni de l'un, ni de l'autre. J'ai entrepris de rendre amoureux le chevalier de Ripafrata, et je ne renoncerai pas à ce plaisir, même pour un bijou plus gros que celui-ci. Je vais essayer. Je ne sais pas si j'aurai l'habileté de ces deux comédiennes, mais je vais essayer. Tant que le comte et le marquis seront avec elles, j'aurai tout mon temps pour m'occuper du chevalier. Due più più amabili, ma che gato il cuore. Due più più amabili, ma che gato il cuore. E se pietà chiedo a quelle luci belle
per quelli sì, per quelli